J'ai travaillé énormément en Suisse, les salaires sont très élevés en Suisse, mais comment ils arrivent à maintenir un salaire très élevé et à rester compétitifs? Par l'innovation. Les Suisses ont d'excellentes écoles polytechniques, ils ont les meilleures écoles polytechniques au monde, et ça leur permet d'avoir un énorme taux d'innovation, et en particulier, ils ont le plus fort taux de prix Nobel par habitant au monde. En France, on a une recherche qui est très efficace sur le plan budgétaire. Le budget du CNRS, c'est 6,5 milliards par an en euros. Le budget climatisation du Pentagone, c'est-à-dire le budget clim des forces armées américaines, c'est 18 milliards de dollars par an. 6,5 milliards pour le CNRS par an, 18 milliards juste pour la climatisation des forces armées américaines. Et avec ce budget, la France crée plein de solutions, je ne vais pas dire purement théoriques, puisque certaines sont déployées dans des expérimentations, mais l'immense majorité, et c'est là que je voulais en venir pour le LIFI, n'est pas commercialisée. Est-ce que vous saviez que l'imprimante 3D a été découverte en France? C'est une découverte d'une équipe du CNRS dans les années 80. L'imprimante 3D. Aucun emploi créé sur la filière imprimante 3D en France, malgré cela. La France a été leader mondial sur le laser. Le pompage optique a été découvert par Alfred Kassler. Il a eu prix Nobel en 67. Et à l'époque, il y avait une blague qui circulait au CNRS. Laser à quoi? Laser à rien. Vous l'avez dans le journal Le Monde en 72. Laser à quoi? Laser à rien. Donc les collègues d'Alfred Kassler disaient oui, c'est mignon, le laser, le pompage optique, mais ça ne va pas créer un emploi, ça c'est pas sérieux. Bon. Le pompage optique, les cristaux liquides, Pierre-Gilles Degène, prix Nobel en 91. La France n'a pas créé d'emplois sur les écrans plats. Les emplois sont partis en Corée, les emplois sont partis en Thaïlande, sont partis au Japon. Donc pareil pour l'imprimante 3D, pareil pour les disques durs SSD, qui ont été co-découverts par un Français, Albert Ferre, prix Nobel en 2007. On appelle ça la magnétorésistance géante. C'est grâce à ça que tous les disques durs de vos téléphones fonctionnent. Les disques durs de vos téléphones, de vos ordinateurs, etc. Et maintenant, le LIFI est la même histoire qui se reproduit d'une découverte française faite dans des laboratoires de Paris-Saclay en l'occurrence. Et le LIFI, c'est l'Internet par la lumière. Vous pouvez utiliser le clignotement des LED. Les LED ont un clignotement qui peut aller jusqu'à 1 GHz, donc 1 milliard de fois par seconde. Et donc ce clignotement permet d'envoyer un signal Internet. 01, 01, 01, clignote pas. Et on peut l'utiliser directement à partir des LED qui sont disponibles, qu'on a déjà installés pour s'éclairer. Et si on ne veut pas avoir de la lumière la nuit, on peut faire ce clignotement dans les infrarouges, ce qui fait que la salle reste noire pour nous et Internet peut être envoyé. Bon. Donc on a cette technologie où on envoie Internet beaucoup plus vite qu'avec la 5G, sans aucune nouvelle installation. Vous avez la fibre qui amène jusqu'à votre maison et le terminal, c'est la LED. Vous avez une bien meilleure connexion, donc un bien meilleur débit, zéro coût d'infrastructure virtuellement, ou comme tu disais, les éventuels coûts d'infrastructure sont déjà couverts par les programmes de toute façon de conversion des ampoules vers la basse consommation. Et on a, voilà, ça, cette technologie est immédiatement disponible. Alors, ma proposition avec les élus hier était que, rassurons-nous, que les maires des communautés, des villes qui étaient avec nous hier sont les premiers qui vont avoir le LIFI. Donc les maires devraient exiger d'avoir des installations LIFI. Et les installations seront alors à la mesure de vraiment exploiter. Qui sera content avec ça? Oui. Les gamers? Les gamers. Et les premiers, ce sont les jeunes, dans les le gamers. temple du gaming. Oui, le haut débit, c'est quand même idéal pour le gaming et en particulier pour le streaming qui crée des emplois. Le streaming de jeux vidéo, aujourd'hui, est devenu une filière industrielle mondiale dans laquelle des emplois sont créés, dans laquelle, bien entendu, il y a du sponsoring. Et pour faire du jeu vidéo en haute résolution et streamer, il vous faut une connexion exceptionnelle. Et 3D. Et ensuite, on entre le vrai monde de 3D, parce que si vous avez derrière le tuyau de 10 Tera et vous avez quand même des possibilités de connecter chaque lampe, alors là, il y a 50 lampes, on peut mettre dans chaque lampe un geek. Donc 50 gigas par seconde. Alors 50 geeks par cette lampe, alors là, on a un tuyau extraordinaire et on va avoir tous les jeunes qui normalement travaillent sur leur Fortnite dans le petit coin de la maison, vont tous sortir pour pouvoir se mettre sous la lumière. C'est un exemple parmi d'autres, on a la filière holographique aussi, donc on conclut là-dessus, mais réellement des solutions existent. Je voudrais terminer sur ce vers de François Villon qui disait « Je meurs de soif au pied de la fontaine ». On est comme ça en économie. On a des opportunités économiques de créer des emplois. Oui, 2020 va être une année exceptionnelle, dans le bon et le mauvais sens du terme, dans l'histoire humaine. La crise dans laquelle on est rentré est supérieure à celle de 2008. Mais on est préparé et on a une intelligence nationale exceptionnelle qui peut être convertie en emploi.